Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important pour beaucoup de monde. C'est comment investir à distance, comment investir loin de chez soi. On va parler vrai de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de tabous. On fait souvent croire aux gens que c'est très facile de le faire, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Caillé, l'auteur du best-seller Adieu Patron, devenir rentier du mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet, comment investir à distance. On va parler vrai dans beaucoup de villes, Paris intramuros, Lyon, Bordeaux et beaucoup d'autres villes de France. Si vous êtes malheureusement habitant de ces zones-là, il y a finalement assez peu de chances que vous puissiez investir correctement dans vos villes à vous. Parce que les prix de l'immobilier sont tellement élevés que vous n'allez pas avoir de super rendement. Voilà. Donc, vous allez être contraint, entre guillemets, d'investir à distance. Alors, peut-être que ce sera seulement à 50 km de chez vous, mais peut-être que ce sera 200, peut-être ce sera 300, et peut-être certains, ce sera l'autre bout de la France selon le lieu où vous êtes. Donc, il faut savoir gérer l'investissement à distance. Juste avant de vous en dire plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos si l'immobilier vous intéresse et à récupérer 1 heure de séminaire immobilier juste en dessous. Maintenant, je vais vous donner un concept clé qui est vraiment très important et fondamental que je vous conseille de retenir quoi qu'il arrive. C'est que déléguer, c'est annihiler la distance. Déléguer, c'est annihiler le temps. Et la délégation va être la clé de l'investissement à distance. Alors, on dit toujours, il faut déléguer, il faut déléguer, il faut déléguer, tu feras rien, tu seras rentier, ainsi de suite. Et ce n'est pas forcément évident. Et il y a des problématiques spécifiques dans l'investissement à distance et c'est de ça dont on va parler. Il y a 3 problématiques spécifiques. La première problématique, c'est la recherche de l'investissement. Deuxième problématique, on va rentrer dans le détail, c'est les travaux. Et la troisième problématique, c'est la gestion au quotidien du bien. Si vous êtes à distance, ces 3 points-là vont être traités différemment qu'une personne qui serait dans la même ville que celle dans laquelle il investit. Donc, premier point, la recherche de l'investissement. Alors, vous pouvez faire vous-même ça, on va dire, si vous êtes jusqu'à 100 km de distance par rapport à votre investissement. C'est-à-dire que ça vous coûte 1 heure de route, 1 heure de temps d'aller visiter les biens que vous devez visiter. Donc, c'est réalisable, pas de problème. Si jamais vous êtes au-dessus de 100 km pour votre investissement, là, il va falloir vous créer un réseau d'agents locaux qui va faire en fait les recherches pour vous, histoire de faire sauter cette limite de la distance et cette limite du temps. Donc, votre principal point de travail, on va dire ça comme ça, va être de rencontrer les agents immobiliers locaux, donc en recherchant des annonces et en repérant les meilleures agences, pour pouvoir vous créer un réseau et leur expliquer que vous voulez absolument acheter des biens et qu'ils peuvent faire des recherches pour vous. Donc ça, c'est le premier point à traiter, la recherche de l'investissement à distance. Le deuxième point à traiter, après avoir fait cette recherche en fait à distance en s'appuyant sur des agents immobiliers, vous n'avez pas trop le choix, agent immobilier ou sinon des amis éventuellement, mais une personne qui va vous représenter pour aller visiter les biens avant qu'ils soient sur le marché ou sinon en tout cas très rapidement dès l'instant qu'ils sont mis sur le marché. Donc soit un agent immobilier qui récupère les biens en fait tout simplement, donc il les a avant qu'ils soient sur le marché et il les met lui-même sur le marché, ou sinon une personne qui vous représente pour aller regarder ces différents biens et vous faire un rapport. Donc ça, c'est quand vous êtes au-dessus de 100 km. Deuxième point à traiter, c'est les travaux. Ça, c'est très important parce que autant, même si vous investissez à 1000 km de chez vous, tant que c'est dans le même pays et qu'il y a par exemple un TGV du genre, typiquement, vous êtes à Paris, vous investissez à Marseille, vous pouvez vous organiser s'il faut pour les visites. Vous allez partir assez tôt le matin, vous faites une série de visites, vous rentrez le soir, c'est possible. Mais les travaux à distance, c'est beaucoup plus problématique. Et il faut absolument vous appuyer sur une personne qui va être vraiment calée dans son domaine et de confiance. Donc, soit vous vous appuyez sur une recommandation de quelqu'un, voilà, quelqu'un que vous a fait une recommandation et vous savez que vous pouvez aller vers cet artisan, soit vous organisez un casting, ça vous prend une journée et vous allez faire passer des personnes, donc au moins 5 artisans dans le même chantier pour voir un petit peu les devis et pour choisir. Mais il faut vraiment que vous puissiez vous appuyer sur quelqu'un de confiance et encore plus que dans un investissement classique quand ce n'est pas à distance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des difficultés à vous rendre sur place puisque vous avez de la distance. Donc moi, ce que je recommande, c'est qu'il faut que vous puissiez au moins
visiter le bien toutes les 2 semaines pour voir si le chantier avance, pour pouvoir poser vos questions et ainsi de suite. Et pour pouvoir aussi prouver, entre guillemets, à l'artisan que vous êtes présent. Parce que si vous êtes très éloigné, l'artisan il se dit bon, c'est pas bien grave, je vais donner la priorité aux chantiers, voilà, qui sont suivis par les gens qui sont locaux, tout ça. Et ce chantier-là, je vais laisser un petit peu au fur et à mesure. Bon, voilà. Donc, vous allez être un petit peu embêté par rapport à ça. Vous allez être la seconde roue du carrosse, entre guillemets, ou la quatrième roue du carrosse, je ne sais pas comment on dit. Et au final, ben, vous allez payer les pots cassés. Donc, les travaux, faites très attention à ça quand vous faites un investissement à distance. Et le troisième point, ça, c'est peut-être la chose que vous devez retenir absolument, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, déléguer, c'est annihiler la distance. Et au niveau de la gestion immobilière, que vous soyez à 1 à 1000 km, c'est pareil. Il y a beaucoup de mes biens immobiliers qui se trouvent à moins d'1 km de chez moi. Étant donné que je n'y vais pas, que je ne les gère pas moi-même, s'ils étaient à 1000 km, ce serait pareil. Une fois que vous avez fini cette phase de recherche, cette phase de travaux, la gestion, quoi qu'il arrive, même si c'est à 500 mètres de chez vous, il ne faut pas la faire. Vous allez perdre du temps, ainsi de suite. Il faut laisser ça à des professionnels qui le font correctement, de manière à pouvoir développer plus et ne pas perdre votre énergie dans cette phase de gestion qui n'est pas celle qui coûte le plus, puisqu'en général, ça va vous coûter entre, allez, on va dire 7 et 9% pour pouvoir faire gérer et vous allez vous éviter beaucoup d'ennuis. Donc retenez bien une chose très importante dans le fait d'investir à distance. Déléguer, c'est annihiler la distance. Déléguer, c'est annihiler le temps. Et c'est en déléguant qu'on peut s'enrichir. Moi, par exemple, bon là, je suis au Maroc, ça se voit. Je dois avoir 6-7 lots en rénovation. J'ai sûrement à cet instant T, puisque là, il est midi 35, des gens qui rentrent et qui sortent de mes appartements et ainsi de suite. Pourtant, je suis à plusieurs, peut-être 2000 km, je ne sais pas précisément par rapport à Marseille, environ 2000 km de Marseille. Et pourtant, ça continue à travailler. Donc, déléguer, ça annihile le temps. Parce que là, je prends du temps pour faire une vidéo, je ne prends pas du temps pour gérer mes biens. Et ça annihile la distance. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et il faut bien travailler ça correctement. Donc, la recherche de l'investissement se fait d'une manière, les travaux se font d'une autre et la gestion se fait d'une autre manière. Retenez bien ces 3 points clés qui sont les plus importants pour commencer à investir en immobilier. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous êtes réellement intéressé par l'investissement immobilier. Donc vous pouvez récupérer 1 heure de séminaire immobilier juste en dessous. Je vous parle de mes investissements immobiliers, comment je suis passé de 0 à 40 biens immobiliers. Je vous parle aussi d'investissement en immeuble de rapport. Voilà, c'est juste en dessous cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.